Émotionnel, suis-je en contrôle du champ émotionnel qui va préparer puis accueillir ma consommation? Suis-je en état physique, mental et social convenable? Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit dans lequel on prend son repas. Un exemple très simple, c'est la colère. Il est connu que la colère dégage des toxines nuisibles qui empoisonnent la personne. Donc, se mettre en colère après avoir mangé, c'est une chose qui est tout simplement dangereuse. Donc ça, c'est l'état émotionnel qui rentre dans les étapes de la consommation. Et une parole merveilleuse du Balatania, qui pose la question, pourquoi ne pas manger avant la prière? Au contraire, je vais manger un bon petit déjeuner, et comme ça je fais ma prière, en bon état, en forme, etc. Alors le Balatania avait dit, malheureux, si tu manges avant la prière, tu n'es pas à la hauteur de ton pain. Tu n'es pas à la hauteur de ton pain. Le but de la nourriture, c'est d'élever les aliments. Si tu manges avant la prière, tu seras en dessous de ton aliment, et donc tu ne peux pas le faire monter. Pourquoi et comment? Alors, il explique la chose suivante. La prière brûle les angoisses. Il explique que la prière, elle grille les angoisses. Il y a dans la prière un certain feu, une flamme, un enthousiasme. La flamme qui est dans la prière grille les angoisses. Et quelle angoisse la prière arrive à griller? L'angoisse alimentaire, la peur de manquer, la peur d'être... Quand quelqu'un prie, il rentre en contact avec Dieu. Par réaction immédiate, il reçoit de la confiance. Il se sent pris en charge, il se sent pris. Et plus sa prière aura été chaude, plus elle aura été sincère, plus il va griller ses angoisses. Donc celui qui prend son petit déjeuner avant la prière, il rentre dans l'angoisse, il mange de l'angoisse. Au lieu d'élever son pain, c'est son pain qui le fait tomber. Alors que celui qui se retient et qui préfère faire sa prière, à ce moment-là, il va griller son angoisse alimentaire et à ce moment-là, il va avoir une autre journée. Et en général, celui qui n'est pas angoissé, si vous voyez deux magasins, deux concurrents qui sont là à côté de l'autre, et qu'il y a plus de clients dans l'un que dans l'autre, sachez que c'est à cause du sourire du vendeur. S'il n'est pas angoissé, s'il est souriant, il vendra plus.